Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la relation humaine et le vocabulaire qui va avec. Donc la relation humaine en anglais se dit human relationships. En fait, relationship, en fait, le S-H-I-P à la fin, ça permet de conceptualiser le mot. Par exemple, tu peux dire marksmanship, qui veut dire a marksman, c'est quelqu'un qui marque sa cible avant de la battre. Donc c'est quelqu'un qui fait de la précision. Donc marksmanship, c'est la précision avec une arme. Par exemple, il y a friendship, c'est l'amitié. Donc on prend ami, friend, et on met ship derrière, ça fait amitié. Donc on va commencer par parenting, la parentalité quoi. Et il y a to be a parent, c'est être parent. To obey your parent slash mother slash father, c'est-à-dire obéir à tes parents, ton père ou ta mère. To have a child ou to have children, ça veut dire avoir un enfant, avoir des enfants. To play with your brother slash sister, c'est jouer avec toi, ton frère ou ta sœur. To have a nuclear family, c'est-à-dire avoir une famille nucléaire. To be a relative, ça veut dire faire partie de la famille. To marry a husband slash wife, c'est-à-dire marier une femme ou un mari. To be your to meet your parents in-law slash father-in-law slash mother-in-law, c'est-à-dire rencontrer la belle famille, rencontrer le beau-père, rencontrer la belle-mère. To be your uncle's nephew, c'est-à-dire être l'oncle de ton neveu. Tu peux aussi dire to be your aunt's nephew ou to be your aunt's niece. En gros, être euh, le neveu ou la nièce de ton oncle ou de ta tante. To be your father's son, ça veut dire être le fils de ton père. To be your mother's daughter, c'est-à-dire être la fille de ta mère. To entrust a guardian for for an orphan, ça veut dire choisir un gardien pour un orphelin. To see your stepfather slash stepmother, c'est-à-dire voir ton beau-père ou ta belle-mère. To lament with a widow slash widower, ça veut dire se lamenter avec un, une veuve ou un veuf. To be single ou to remain single, ça veut dire être seul ou rester seul. To have a younger slash older sibling, ça veut dire avoir un grand ou un petit frère ou sœur. To take care of an infant slash a baby, c'est-à-dire s'occuper d'un. En fait, un infant, c'est un enfant avant l'âge de 1 an, et baby, c'est tout jusqu'à 3 ans. To cooperate with your twin, ça veut dire coopérer avec ton jumeau. To push a stroller slash a push chair. Stroller et push chair, c'est tous les deux des. En fait, un push chair, c'est un landau, et un stroller, c'est une poussette. Voilà. To look after your cousins, ça veut dire s'occuper de tes cousins. To bring up your offspring, ça veut dire élever ses enfants. To spoil your grandchildren, ça veut dire. En fait, to spoil, ça veut dire gâter tes petits-enfants. Ça, c'est-à-dire que c'est voir le grand-parent. To be punished by your grandparents, c'est l'inverse. C'est être puni par tes grands-parents. To kiss goodbye, ça veut dire s'embrasser pour dire adieu. To forgive each other, c'est-à-dire se pardonner les uns les autres. To give birth to a child, ça veut dire mettre au monde un enfant ou faire naître un enfant. To expect a child, ça veut dire être en attente d'un enfant. C'est aussi le synonyme de to be pregnant with a boy slash girl slash child, qui veut dire être enceinte de. To pick godparents, godmother ou godfather, c'est-à-dire choisir les parrains et la marraine. To christen slash baptize a baby, c'est-à-dire baptiser slash. En fait, c'est tout de dire baptiser. To give a nickname, to nickname somebody, ça veut dire donner un nom, donner un surnom à quelqu'un. Passons à la rubrique amitié, parce qu'il n'y a pas que les parents et la parentalité dans la vie. Donc il y a to make acquaintance, to meet, c'est-à-dire rencontrer. To make a friend slash friend, c'est se faire un ami ou faire des amis. To host a party slash an event, ça veut dire être l'hôte d'une fête, d'un événement. To welcome friends, ça veut dire donner la bienvenue à des amis. To introduce somebody to, c'est-à-dire introduire quelqu'un à quelque chose ou à quelqu'un. To shake hands, ça veut dire se serrer la main. To hug somebody, ça veut dire faire un câlin ou embrasser quelqu'un.
Donc, dating, ça veut dire. Oh mon Dieu, c'est quoi déjà le terme en français? C'est sortir avec, avoir des rencarts. Donc, ça commence par to go on a date, qui veut dire avoir un rencard. To go out for coffee, c'est-à-dire sortir pour aller prendre du café. To fall in love, c'est-à-dire tomber amoureux. To propose to somebody, c'est-à-dire proposer. Enfin, c'est une demande en mariage, to propose to somebody. To become engaged, ça veut dire se fiancer. To go to a wedding, ça veut dire aller à un mariage. To pick bridesmaid slash the best man. En fait, ça veut dire choisir ses témoins. C'est juste que, en fait, en anglais, pour les témoins masculins et féminins, il y a des mots différents. To celebrate a marriage, c'est-à-dire célébrer un mariage. To go on a honeymoon, ça veut dire aller en lune de miel. To be newlywed, ça veut dire être un nouveau marié. To send good wishes, ça veut dire envoyer les meilleurs vœux. To get divorced, ça veut dire se divorcer. To organize a funeral, ça veut dire organiser des funérailles. Et to go into mourning, ça veut dire commencer son deuil. Donc, on a vu à peu près tout ce qui a à voir avec la relation humaine. La prochaine fois, ça sera les jeux et les hobbies. Donc, merci beaucoup et à plus.